Alors, qu'est-ce que ça signifie se connecter à son autre en 5D? Se connecter en 5D, si tu veux, c'est comme si on décrochait le téléphone, mais au lieu d'appeler l'autre sur sa ligne téléphonique, on l'appelait dans son énergie, c'est-à-dire faire de la télépathie, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire avoir déjà la capacité à percevoir l'énergie, à percevoir la télépathie, ce qui n'est pas le cas de tout le monde du tout, et ensuite, consciemment, vraiment, je décroche et j'y vais. C'est-à-dire, ça peut être soit de la télépathie, soit des voyages astraux, ou simplement un feeling comme ça, sans forcément avoir à voir ou entendre quelque chose. Ça peut être aussi juste un feeling comme ça où on sait qu'on n'est pas tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Où on sait qu'on est connecté à quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui est là, une présence qui est là, tu vois. Un peu comme quand t'es dans la rue et que tu sens quelqu'un qui te regarde dans ton dos. C'est pas parce que tu le vois que tu ne sais pas ce qui se passe derrière. Tu sais ce qui se passe derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de il y a quelqu'un qui est vraiment en train de te regarder, tu vois. Donc c'est pas parce que c'est pas palpable que ça n'existe pas. Et c'est ça tout l'enjeu. La capacité de se connecter à la 5D, c'est justement une notion de capacité à faire confiance à cet impalpable, que c'est pas juste un délire que t'as dans ta tête et que c'est comme ça et que c'est quelque chose qui est réel et qui existe et du coup sur lequel tu peux influer, sur lequel il se passe des choses, quoi, tu vois. Donc voilà, souvent se connecter à la 5D, on fait ça en énergétique, déjà pour discuter, par exemple quand moi je fais un soin énergétique entre deux personnes, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui m'appelle pour une rupture amoureuse par exemple, je vais aller discuter avec l'autre, pas forcément faire quelque chose énergétiquement sur l'autre, mais simplement juste discuter, c'est-à-dire coucou et toi t'en penses quoi, pourquoi t'as quitté Bidule, pourquoi ça s'est passé comme ça, nanana. Essayer d'avoir des réponses comme ça pour augmenter, améliorer la compréhension entre deux personnes. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans des liens karmiques qui vont l'utiliser vraiment comme une ligne téléphonique quand la communication concrète, c'est-à-dire ce qu'on appelle la 3D, le 3D c'est le concret, c'est là, coucou, on est là, tu vois. La 5D c'est vraiment genre l'énergie, la cinquième dimension, tu vois, c'est vraiment l'énergie, quoi. Si je résume très globalement les choses, tu vois. Il y a beaucoup de personnes en lien d'âme qui vont utiliser cette 5D justement parce que la communication en 3D, donc dans le concret, est bloquée, que ce soit parce qu'il y a une intention de l'un ou de l'autre qui a été posée, ne me contacte pas s'il te plaît, et que du coup la personne est en train de le respecter, soit parce que littéralement on est bloqué sur les réseaux, etc. Peu importe, en tout cas la communication ne se fait pas. Et la personne souhaite se connecter via la 5D pour continuer cette communication sur un plan différent. Ça, moi, je vous conseille pas. Je vous conseille pas parce que le consentement, c'est magique. C'est magique. Voilà. Si quelqu'un, de façon très concrète, dit je ne veux plus de contact, on devrait pouvoir le respecter. Et que si nous on cherche du contact en face, il y a une vraie bonne raison à ça, tu vois. Un impératif, que ce soit un impératif administratif, un impératif légal, etc. Pas juste feelings. Tu vois ce que je veux dire? Il devrait y avoir quelque chose qui va dans le sens de l'autre. Je t'informe que, voilà. Déranger l'autre autrement que comme ça, très problématique, parce que du coup on ne respecte pas le consentement. Je vais pas vous faire un laïus sur pourquoi c'est mauvais, vous êtes censé le savoir, ok? Voilà. Mais du coup, il y a beaucoup de personnes qui, puisque la communication est fermée en 3D, vont se réfugier dans la 5D parce que, oui, mais mon autre, il m'appelle, etc., il est pas aligné, dans la 3D, il veut pas, mais dans la 5D, il veut. Mais ça, c'est son problème. C'est pas parce que il est complètement désaligné comme ça que toi, tu dois le dire, ah, bah, t'es désaligné, bah, je vais t'aider à être désaligné. Bien sûr qu'on va discuter dans la 5D. Mais, c'est fou. Vous ne vous aidez, et d'ailleurs vous ne l'aidez absolument pas. C'est dramatique de... Enfin, si vous me posez la question, on va dire que oui. C'est dramatique de faire ça dans le sens où vous allez à terme, vous allez complètement vous dissocier de votre énergie. C'est-à-dire que vous allez avoir un autopilote dans la 3D qui va au travail, qui fait sa vie, etc. Et tout votre cœur, en fait, voilà, qui va vivre dans un autre univers. Alors que pour être heureux, c'est ça la question. Pour être bien dans sa vie, pour être serein, il faut avoir les deux pieds dans les bonnes chaussures. Ok? Si vous vous dissociez comme ça à base, j'ai mon corps qui fait ça, qui va travailler, qui fait sa life, etc. Et mon cœur, mon énergie qui vit dans des strates ailleurs, hyper-éthériques, et qui ne vit que là et qui s'enferme là-bas, parce que c'est là-bas qu'est mon amoureux ou mon amoureuse, ça peut pas bien se passer pour vous. Enfin, je sais pas dans quel univers ça peut bien se passer pour vous. J'aimerais, mais je ne le perçois pas. Voilà. Parce que on a besoin d'avoir les deux pieds dans les bonnes chaussures, dans les deux bonnes chaussures qu'on a, à savoir une belle harmonie dans une trinité qui est sacro-sainte en énergétique, c'est corps, esprit, âme.
Tout le monde doit être aligné. Si vous avez une scission au milieu comme ça à base de d'un côté le corps en autopilote et de l'autre l'esprit, l'âme qui va valdinguer un petit peu quelque part dans la 5D, dramatique, dramatique. D'autant plus que si vous validez ce schéma-là que peut avoir votre... Parce que souvent les gens partent dans la 5D justement parce qu'en face il y a un mec qui répond pas présent. Donc c'est pas leur choix de dire tiens on pourrait être là dans la 3D mais non on va se tirer dans la 5D. Non, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc ça démarre de ce côté de on me laisse pas le choix donc je suis le mouvement. Mais si vous restez, comment dire, si vous luttez pas contre ça, vous luttez pas contre un schéma traumatique. Vous faites le jeu du trauma, qu'on soit très clair. C'est-à-dire je sais pas ce que je veux. Le problème c'est que vous dans votre vie, vous avez envie d'être en relation amoureuse, je parle même pas d'FJ ni rien, etc. Vous avez envie d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et surtout ce qu'il veut avec vous. Voilà. Vous avez envie de quelqu'un de présent qui communique de façon frontale avec vous, qui fait des choses avec vous, qui s'investit avec vous. Je parle pas d'engagement, je vous parle juste de présence, qui est là, qui est présent, qui est là, quoi. C'est-à-dire que Casper, c'est très mignon, la petite série, le petit film, ils sont très mignons, mais avoir une relation avec Casper, c'est pas possible. Ça vous amènera pas en vacances, ça vous amènera pas au restaurant, vous irez toujours pas voir les petits ciné le samedi soir, après le petit verre, le petit Dijon, vous ferez certainement pas un Paris by Night, ou n'importe quelle autre ville de votre choix, ou n'importe quelle bord de mer ou montagne de votre choix, peu importe, avec Casper, vous serez toute seule dans votre caisse ou tout seul dans votre caisse. Voilà, qu'on soit très clair. C'est en ça où c'est très problématique la 5D, que ça soit un lieu d'échange entre deux personnes consentantes, énergétiquement consentantes, mais aussi terrestrement consentantes, il n'y a pas de souci. Nous, c'est ce qu'on fait en énergétique quand il y a quelqu'un qui se pose en séance à base de « je veux essayer de comprendre, donne-moi l'info et après je me démerde dans mon coin », mais c'est pas vraiment... Et c'est pas vraiment une notion d'échange profond, de discussion profonde, et surtout de quelque chose qui sont, qui sont régulières. Parce que souvent, quand on dit connecter à son autre à la 5D, c'est un peu une expression consacrée de personnes qui vont faire ça quotidiennement, ou très régulièrement. Et ça, c'est ça le problème. C'est-à-dire, aller dans la 5D, choper une information à base de je me sens bloquée par rapport à tel blocage dans ma vie, je sais que t'as l'info, je vais la chercher, je la prends, et après, je me carapate chez moi, et à la revoyure, il n'y a pas de problème. C'est juste, je prends l'info dont j'ai besoin pour moi aller mieux. Et je n'y retourne plus. Tu vois, ça, il n'y a pas de souci. Se connecter à son autre en 5D, chez les FJ, dans 80% des cas, c'est vivre cette vie parallèle amoureuse, énergétique, parce que mon autre n'est pas là. Voilà. Ça, c'est extrêmement c'est toxique aussi sur un autre plan. C'est que ça permet de pas voir la réalité des choses en face. C'est, il n'est pas là. Donc ça oblige les gens à vivre dans une espèce d'entre-deux où ils sont pas bien parce que en fait ils sont pas avec la personne qu'ils aiment et ça a un non-sens. Aussi simple que ça. Du coup pour essayer, en anglais on dit make it make sense, pour essayer de soutirer du sens à tout ça, ils ont cette vie parallèle à côté, comme ça qui dit ok bon certes il est pas là, mais en 5D je vois qu'il fait ça et donc ça me va. Mais ça change pas le fait qu'il est toujours pas là et que vous, de façon très égoïste, j'ai envie de dire, pour être bien dans votre vie, pour être heureuse dans votre vie ou heureux dans votre vie, vous avez besoin d'un mec ou d'une meuf qui répond présent au bordel de merde. Voilà. Quitte à me faire censurer de YouTube, là, ça mérite un bon bordel de merde. Donc c'est... recadrons-nous bien comme il faut, voilà. Mais c'est cette notion où c'est toxique aussi de faire le jeu de ce schéma-là, dans le sens où, si vous allez dans son sens à lui, ou elle, à faire ça, il a aucune raison de changer. Donc ça veut dire qu'il y a aucune raison que la réalité des choses change. Parce que les runners font la réalité des choses. Désolé mes petits chouchous runners, mais c'est votre réalité. Votre réalité, c'est que vous adorez faire l'équilibre justement entre énergétiquement, il y a plein de choses auxquelles je rêve, auxquelles j'ai envie, et du coup je laisse mon énergie divaguer, je laisse le rêve partir comme ça et l'alimenter et vivre une vie parallèle. Et vous êtes ok avec ça. Et en même temps, je vois bien que dans le concret, il y a tout un certain ordre de blocage, j'ai des peurs à ça que je n'arrive pas à dépasser. Ok, très bien. Mais de là à vivre une vie émotionnellement complètement parallèle dans l'énergie qui implique aussi votre autre, ça n'est pas bienveillant. Posons le terme, ça n'est pas bienveillant. Dans le sens où on parle pas que de vous, que de votre destin. On parle aussi du destin de l'autre en face, qui reçoit ces informations, qui de l'autre côté se connecte aussi à la 5D, et est en train de passer du temps, et ce soir-là ne va pas faire un rencard au resto avec un...
Donc qu'on le prenne du côté de chaser qui va accepter de vivre ça dans la 5D parce que l'autre n'est pas là, ou qu'on le prenne du côté runner dans le sens où c'est plus confortable de passer par la 5D parce que la réalité concrète de la vie très terrestre fait que ça n'est pas possible, ou en tout cas que là émotionnellement c'est vraiment de l'ordre de l'oppression pour cette personne, très border en termes de santé mentale, qu'on le prenne de l'un côté comme de l'autre, ça n'est pas bienveillant pour aucune des parties. Parce que du coup, ça fait végéter l'énergie au même endroit, dans un truc un peu beauf, qui n'a aucune raison de changer, qui n'a aucune raison de se transcrire dans la réalité. Ce qui va faire que ça se transcrit dans la réalité et que quelqu'un qui était dans la 5D devient de plus en plus présent, c'est aussi parce qu'en face, il y a quelqu'un qui refuse de faire ce jeu-là. C'est-à-dire, peu importe, ouvrez les guillemets, peu importe ce que tu as envie de me dire, peu importe le rêve que tu as envie de me partager, peu importe l'énergie que tu as envie qu'on s'envoie, peu importe tout ça, je n'en veux pas si ça n'est pas concret et terrestre dans la 3D pour moi. C'est difficile d'arriver à ce postulat parce que c'est dur de dire non à un câlin, parce que souvent dans la 5D c'est du câlin qui a, voilà. C'est horrible de dire non, je veux pas de ton câlin, in the name of love, tu vois. Le truc c'est que in the name of love, vous devriez dire, en fait, si t'as envie de me faire un câlin, il n'y a pas de souci. Moi, je suis dispo, je suis là, je suis présente. Mais tu me le fais en réel, s'il te plaît. Parce que je mérite ça. Je ne mérite pas des petits miettes comme ça sur Internet. Et surtout, si, comment dire, je dois recevoir de l'amour comme ça, j'ai envie que cet amour, il prenne un, comment dire, il a un cadre à ça, c'est-à-dire j'ai envie qu'on fasse du fun, qu'on fasse du good avec, quoi. C'est-à-dire on aille au resto, on fasse quelque chose, une balade, on va faire une randonnée, je sais pas, on va faire un truc qui va donner corps à cet amour dans lequel il va se passer des choses. Parce que dans la 5D, ce qui est très confortable, en particulier pour les runners, c'est qu'ils vont rester maîtres en fait de la narration. Alors que quand ils sont en face de vous, surtout les chasers, ils ont toujours un certain franc-parler, donc ils perçoivent toujours le chaser qui va prendre un peu la tangente comme ça et que ça va finir par les boxer. Donc il y a une perte de moyens qui va se mettre derrière, ils vont se sentir comme une merde, et là. C'est pour ça qu'ils se prémunissent de ça, on va dire ça, et qu'ils restent dans la 5D, parce que là, quand ça leur plaît pas, et ben on arrête la 5D, on raccroche le téléphone. Et il n'y a eu aucune conséquence. Et le chaser serait bien mal avisé de prendre son téléphone, d'appeler son runner de façon très concrète et de dire « T'as branlé quoi dans la 5D il y a 5 minutes ?» Personne ne fait ça. Personne. Parce que, en face, l'autre pourrait tout à fait nier à base de « J'ai rien fait du tout, c'est dans ta tête, mais tu es folle. » Quand même, il était en train de te trépatuer dans l'énergie. Donc, arrêtez de faire le jeu de ça, voilà, ça c'est le conseil de maman du vendredi à 12h06. Arrêtez de faire ça, vous vous rendez pas service. C'est très utile la 5D quand on fait des soins énergétiques, très ponctuellement quand on y va comme ça pour choper une petite info, machin. Ça sympa aussi pour être tenu au courant de choses. Être tenu au courant de choses qui se passent dans vos liens, genre par exemple, ton autre est en train de déménager, du coup là ça fait 15 jours que t'as la bougeotte chez toi et que t'as stické 3 fois les murs à la javel et tu comprends pas d'où ça sort, c'est parce que l'autre est en train de le faire. Tu vois, on te dit, elle est en train de déménager, c'est pour ça, vous partagez un peu la même énergie. Ok, très bien, on t'explique ce que tu ressens, on t'explique via la 5D pourquoi c'est là. Mais de là à aller chercher et surtout alimenter la 5D, faites-vous du bien, c'est mieux. Allez au resto, dans la 3D, vachement bien. Franchement, on devrait même créer un resto à Paris qui s'appelle, la 3D, uniquement sur les attentes pour chaser uniquement. Voilà, à base de, on vit dans la 3D les gars. Ok.